Salut les amis, c'est Ben d'Agork Factory. Aujourd'hui, je suis en présence de Romain qui a fait pas mal de route pour venir. Merci Romain. Bienvenue à toi. Merci à toi. On va vous faire un petit rapport de bataille de Conquest Last Argument en 2000 points où je vais jouer mes 100 royaumes et Romain va nous jouer 2000 points de cité-état. Et ben, on va vous présenter les armées et le scénar et c'est parti. Donc concernant la liste d'armées pour les 100 royaumes, donc ça va être une liste à 2000 points où je vais avoir un impérial officier dans la première warband qui sera mon général pour bénéficier du rapide déploiement. Donc là j'ai vraiment fait une liste en fait full piéton, vous allez voir sur mes j'ai 3 warbands pour avoir énormément d'unités. J'aurai 12 activations au total, donc beaucoup d'unités, une doublette de personnages pour avoir des buffs là où j'ai besoin. Donc la première ça sera un impérial officier parce que le rapide déploiement c'est top de pouvoir faire 3 moves quand on arrive. Des renforts, ça c'est génial, et qui va bénéficier à toute l'armée surtout. Avec lui, on va mettre une unité de 3 miliciens bowman, une unité de 3 mercenaries crossbowman, une unité de 6 style légion buffé complet avec le drill master et l'étendard, et une unité de 3 hunter 4. Je ne l'ai pas précisé, mais les miliciens bowman et les mercenaires crossbowman auront l'étendard. De toute façon, en fait, j'ai payé l'étendard dans toutes mes unités. Pour rappel, depuis la dernière la dernière mise à jour sur les 100K, beaucoup d'unités ont vu leurs étendards passer gratuits, voire à 5 points, notamment les tireurs qui sont qu'à 5 points. Donc là, il me restait quelques points, je les ai payés à tout le monde et franchement, ça vaut le coup et j'ai pas regretté. Donc voilà, l'impérial officier, il va avoir les deux en événement de tirage, il va avoir les 2 événements de tirage pour le tir. Donc pour donner le Murderous Volley et le Fire and Advance à l'unité qui va le rejoindre. Et il va avoir en maîtrise le Marksmanship pour avoir un petit barrage 2. Ça coûte pas bien cher, il me restait quelques points à prendre. Voilà, pour 15 points, je lui donne 2 tirs. C'est pas un gros tireur, mais pourquoi pas. Ça lui permet d'avoir un petit peu de tir. 3 tirs, pardon. C'est plus 2 en barrage ou 3 tirs s'il n'avait pas de tir. Donc du coup, voilà. Au moins, il va faire quelque chose et pas regarder son unité tirer. En deuxième warband, je vais avoir un Noble Lord qui va être rejoint par unité de 6 Household Guard avec l'Arme Master qui va permettre, bien entendu le noble va rejoindre cette unité qui va leur permettre d'avoir le plus en clash et la relance des 6 en étant autonome, donc ça c'est cool. Ensuite on va voir les miliciens de corps à corps, ils seront 8 avec étendard et en officier le servite pour leur donner plus en mouvement et plus 1 à leur resolve. Ensuite, unité de 3 manatarmes, la petite unité gardien de but, eux ils ont juste un étendard. Et en troisième warband, avec mon deuxième général, le Noble Lord, et les 3 miliciens bowman et une unité de 8 manatarmes, avec du coup en étendard et saison vétéran. Donc tout ceci bien sûr en Rentless Drill, j'ai beaucoup de piétons, j'ai 2 grosses unités de lanciers. Une grosse unité de manatarm, donc en Rentless Drill pour avoir le support plus 1 qui permet d'optimiser vraiment ce genre de... Concernant la liste cité-état, alors c'est moi qui vais faire la revue parce qu'on a eu un problème de temps pour pouvoir faire la revue, donc Romain n'a pas pu la faire avec moi. Donc je vais pas m'étaler parce que je ne connais moins les cités-état que lui. En warband numéro 1, donc il va également jouer 3 warbands. La première warband, il va jouer le Eidolon, donc figurine que j'ai reçue par Parabellum. En avance, la figurine sort normalement d'ici 8-15 jours. Donc ça c'est plutôt cool, donc on a pu la tester, donc je l'ai prêté à Romain pour qu'il teste la figurine sur le champ de bataille. Donc Eidolon auquel il a mis la petite modification Alternate Soma qui va le rendre plus tanky. Tout simplement parce que ça va réduire son nombre d'attaques mais ça va augmenter sa défense et son esquive. Il va être en mainstain, il va avoir une unité de Thoracrites, pardon. Auquel il a mis un Minotaur Tyrian en auxiliaire. Et ensuite, il va avoir une unité de 3 Minotaur Aspi pour que le Eidolon puisse avoir son petit chausson. En warband numéro 2, il va avoir Paul et Marc en slip qui va être rejoint par une unité d'hoplite de 7 stands. Donc c'est 6 stands d'hoplite plus un Minotaur Aspi en auxiliaire. Il va avoir une autre unité de 3 petits hoplites en slip. Il va avoir un Héphaïstian, donc le géant en lourd, et une unité de 3 Minotaurs Tyrian, donc là les Minotaurs avec les grosses machettes, les grosses vachettes qui tapent dur. Et en troisième warband, il va y avoir un Aristarque sans équipement avec une unité de 5 phalangistes et une unité de 3 Minotaurs terriens.
Donc tout ça pour un total de 2000 points tout rond. Alors là, début du tour 1, on fait notre phase de suprématie. Donc on commence par moi où je décide de faire rentrer automatiquement mon gros pavé de miliciens de corps à corps. Et je vais avoir seulement 2 réussites au niveau de mes 4 légers à rentrer. Donc je fais rentrer mes Mercenary Crossbowman et une unité de miliciens avec arc. Histoire d'avoir un petit peu de tireur. Et mon gros pavé surtout de miliciens lance, c'était la priorité à rentrer parce qu'il faut qu'ils rentrent pour aller prendre la table via leur vitesse. Ensuite Romain, lui, il va avoir juste une unité de légère à faire rentrer avec ses Thorakites, pardon, et qui vont rentrer. Donc on commence le déploiement, c'est Romain qui gagne le jet de suprématie. Et de toute façon, je leur ai laissé rentrer en premier parce que moi j'ai 2 personnages qui vont rentrer avec mes unités. Donc j'avais le loisir de pouvoir mettre mes persos en premier et du coup de temporiser pour le laisser se déployer en premier et voir où il allait se mettre. Donc moi j'ai commencé par poser mes miliciens Bowman à peu près au 1 tiers sur mon flanc gauche. Là sur la vidéo on le voit pas en accéléré, mais en fait j'avais oublié de mettre le stand de l'officier impérial, l'impérial officier qui était avec eux. Donc je l'ai rajouté après parce que l'objectif c'était d'aller choper l'objectif devant eux grâce au fait que l'impérial officier soit médium. Ensuite les Mercenary Crossbowman eux sur le flanc droit parce que je voulais répartir un petit peu mes forces même s'il n'y a personne pour le moment en prévision. Donc là je fais le 3e mouvement parce que j'avais oublié le Vanguard qui est quand même la règle importante de ma liste pour vraiment avancer. Voilà, j'ai positionné les crossbowman pour grosso modo après normalement ils se plantent là, ils bougent quasiment plus de la table, ils attendent l'adversaire parce que là ils étaient à portée pour couvrir l'objectif qui était devant chez Romain. Ensuite ma grosse bande de 8 miliciens avec lance avec le noble, j'ai lourdement hésité en fait pour le placement à les mettre au milieu et au final parce que l'objectif c'était de prendre cet objectif là, mais c'est après coup que j'ai me dit bah non en fait j'ai oublié de mettre l'impérial officier donc j'ai pas besoin. Je vais les mettre sur le flanc gauche complet pour aller prendre l'objectif grâce à leur mouvement de 19 pouces entre le fait qu'ils aient 6 de base grâce au servite et le Vanguard. Ils ont pu aller se prendre l'objectif sur le flanc gauche. Donc ça me permettait d'avoir 2 objectifs dès le tour 1. Et ça c'est plutôt cool. Donc suprématie du tour 2. Moi je vais faire rentrer automatiquement mes Man-at-Arms. Et ensuite j'ai hésité parce que j'avais qu'un seul léger qui rentrait. Donc je fais rentrer plutôt mes miliciens Bowman et je garde mes Hunter cadres de côté pour attendre en fait de voir les Minotaurs rentrer et de voir le géant si je peux voir où est-ce qu'ils vont arriver. Concernant Romain, lui il a plusieurs unités qui vont rentrer, donc il va commencer à pouvoir prendre la table. Et ça va permettre aussi à moi de pouvoir un peu plus me déployer par rapport à ces unités parce que là c'est vrai qu'il en avait qu'une sur la table donc c'est pas évident. Après j'ai beaucoup d'unités donc de toute façon je vais prendre toute la longueur de la table donc c'est pas gênant plus que ça. Maintenant c'est toujours mieux d'essayer de placer des bonnes unités face à l'unité qu'elle est prévue d'affronter, typiquement mes Hunter 4. C'est pour ça que je les garde, je les ai gardés, ça m'arrangeait en fait presque qu'ils n'arrivent pas parce que je voudrais vraiment bien qu'ils tombent face à un géant idéalement ou au minimum qu'ils tombent face à des Minotaurs pour pouvoir gérer ça. Donc heureusement que j'ai eu un petit coup de malchance. Donc là Romain gagne encore la suprématie et place du coup commence à placer, parce que moi j'ai temporisé, pardon, il n'a pas gagné mais j'ai temporisé avec mes personnages. Il place sa grosse unité de phalangiste du coup sur son flanc gauche avec son Aristarque. Moi je vais tout simplement mettre en face. Là je regardais, vous voyez, si je venais par ma ligne de renfort ou pas, mais en fait c'était pas forcément intéressant parce que là c'est mon gros pack de Man-at-Arms de 8 que je vais faire venir ici pour contrer son pack. Les phalangistes c'est bien, ça tape correctement. Maintenant face à mes Man-at-Arms avec le Saison Vétéran, j'ai quand même 8 stands qui sont défense 4 grâce au Saison Vétéran. Je savais qu'ils n'avaient pas la puissance pour me les gérer. Donc mon objectif c'est clairement de les poser en face, d'aller prendre le plus tôt possible l'objectif et de faire l'enclume, de se poser dessus et d'attendre. De l'autre côté, il va faire bouger ses Thorakites, donc il hésite lourdement à tenter à avancer vraiment au maximum et se poser sur l'objectif. Mais au final, il reste un petit peu en recul, parce qu'il avait peur de se prendre la charge des miliciens direct. Et à juste titre, hein, clairement, les miliciens, ça aurait pu lui faire des gros dégâts. J'ai pu avoir quelques petits tirs d'opportunité avec mes miliciens Bowman, qui font quelques petites fléchettes dans les hoplites à gauche, dans les Thorakites, pardon, mais qui font rien. Les Mercenary Crossbowman, pareil, se placent un petit peu. J'ai un stand qui peut tirer, qui est à portée. On fait quelques petits tirs d'opportunité là-bas, je fais rien du tout.
Mes miliciens, eux, ils vont faire... j'ai hésité aussi à charger. Là, je regarde en fait si je pouvais placer un stand en le chargeant et en restant sur le contrôle de l'objectif grâce à mon noble, mais je ne pouvais pas, il était trop loin, mon noble serait sorti de l'objectif. Donc je prends la décision de les mettre devant, de les poser et on attend, et comme ça mon noble, lui, prend l'objectif. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que là, dès le T2 en fait, on commence à scorer sur ce scénario-là pour rappel. Donc je vais commencer à prendre 2 objectifs grâce à mes 2 personnages sur la table. Donc début du tour 3, les renforts. Donc moi je vais faire rentrer en auto mes styles légion parce que j'ai envie de continuer à prendre la table et je fais rentrer mes lourds. Les manatarmes et les house sauvegarde vont lancer les dés. Sur un 1 à 4, et ben j'en ai une des 2 qui rentre et je vais faire rentrer les house sauvegarde. Les manatarmes vont rester en repli. Et pour toi? Moi je fais rentrer automatiquement les Minotaur Aspiste avec l'Eidolon. Comment ça? L'Eidolon? Nous sommes aujourd'hui le 16 octobre. L'Eidolon n'est pas sorti, c'est pas possible. Et pourtant. Et pourtant l'Eidolon est bien présent sur la table. Merci Parabellum. J'ai 2 jets de renfort à faire pour mes opites, savoir s'ils rentrent, et 2 rentrent. Je vais avoir 3 jets de renfort pour faire rentrer les lourds sur l'un sur les 2. J'en ai qu'un qui rentre et je vais faire rentrer un autre. Début du tour 3, jet de suprématie, bah, j'ai fait un beau 2, Romain un beau 1. Donc à toi de commencer. À moins de commencer, donc je vais activer mes Thorakites qui vont charger auto. Ah ouais, parce qu'ils sont du coup à 5 et demi, un truc comme ça, donc c'est une charge auto. Sur mes petits miliciens. Donc la charge réussie, donc on a fait les touches d'impact hors caméra, donc la grosse vachette met 3 impacts. Ouais, c'est ça. Qui ont touché, qui ont passé, qui m'ont tué, 3 miliciens forcément, parce que bah, avec mon 1 en défense, parce que les line breakers, donc j'ai plus que 1 en défense. Pour rappel, le line breaker, c'est une règle qui fait que quand vous êtes au contact corps à corps, vous enlevez la règle bouclier et la règle bastion. Donc je perds mon bouclier, donc je n'ai plus que 1 en défense, donc bah, avec un petit clivin, enfin brutal impact de 1. 3 points de vie, par contre j'ai réussi mes 3 morales. Et là maintenant tu vas faire taper. Donc tu vas taper la vachette d'abord. Je vais faire taper la vachette d'abord, donc j'ai 5 attaques. Comme j'ai chargé, j'étais sur du clash 3, je vais passer sur du 4. Donc c'est pas fou. 2 touches, toujours à cleave beaucoup. Cleave 3. Cleave 3, j'ai cleave 2, donc je tombe à moins 1. Donc ça fait 2 points de vie, 2 morales, à 5, 2 ratés, donc je perds 4 points de vie. Comme ça c'est ça, ça enlève un stand direct. Et après les Thorakites. Les Thorakites, j'ai 4 attaques plus par stand plus le leader, c'est pas 5, donc ça me fait 13 attaques sur du 3. Là c'est pas mal. Allez, ça vient de compter. Allez, sur du 2. Et bah c'est magnifique. Aucune réussite. 2, 4, 5, 6, 8, 14. 4, 5, 13. Aïe. Tu disais que ça tapait pas fort? Non. Bon après je t'ai un peu aidé en réussissant aucune sauvegarde. Faut dire. À moins de m'activer, bah réplique. Les miliciens qui vont se venger, j'avais prévu de charger. Il a eu la meilleure idée que moi. Il l'a fait avant moi. Je vais m'inspirer, donc ils vont toucher à 3. Bah écoute, c'est pas mal. Ouais. J'ai pas de clip. Okay. Bon, j'ai une défense à 2, j'ai un bouclier, donc je passe à 2. Donc ça me fait... Attends pour le moral, parce que j'ai encore le noble à taper. Lui il touche à 4. Et ça c'est à moins 1. C'est à moins 1, sur le 2. Ouais. Juste une. Donc ça me fait... ça fera 2 stands de mort. 2 plus 1. Non, c'est oui, 2 stands plus 8 moral. 2 stands et plus 8 moral sur du 2. Je pense qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et ben vengeance des miliciens. Les miliciens ont encore frappé. Activer ton Aristarch. Ouais. Qui a fait un ordre de champ de bataille. Voilà. Pour lancer les 6. Moi derrière j'ai activé mes manatarmes qui sont sur le flanc droit pour leur permettre tout simplement de venir se poser sur l'objectif. Hein, ça m'a permis aussi d'activer mon bastion au passage grâce aux 6 hommes vétérans. Donc là ils sont à défense 4. Et surtout de mettre les 8 stands sur l'objectif. Donc ça c'est plutôt cool. Et maintenant, à toi, tu actives quoi de beau? J'active les Minotaur Aspiste avec l'Eidolon dedans. Tu vas refaire. Ils ont quoi dedans? L'Eidolon. Donc on va avancer
au moins essayer. Pour voir si. On va tirer 18 avec. Ouais. Et De eux, toute c'est- façon, tu pourras tirer dessus. Ouais. Et Puis, j'avance un maximum. C'est pas tiré. Donc le petit Eidolon, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, qui sort date officielle le 27 octobre, que j'ai eu la chance de recevoir en avance par un Parabellum, qui me l'a envoyé avec les dernières nouveautés comme je vous avais montré sur les réseaux. On en profite, hein, que là on est vendredi 19, lundi 19 pardon. On a Donc, dit 16, bon, je vais y arriver. Et je lui dis, ah, je me suis pressé de le peindre du coup ce week-end pour qu'il puisse le jouer, qu'il puisse être joué là. Puis c'était cool de le mettre sur la table quand même. Donc on continue le tour. Moi j'ai temporisé pas mal en activant des personnages pour dire Joker, c'est à toi de jouer. Donc toi tu as avancé des phalangistes qui ont fait pardon, un mouvement. mouvement et charge pour arriver au contact de mes manatarmes. Il n'y a pas de combat du coup. Et je continue de temporiser. Derrière, un gros petit pavé d'Oplite avec un petit Paul et Marc. Il y a Paul et Marc qui sont arrivés. Paul et Marc. Bah, il a Paul dans la main droite, il a Marc dans la main gauche. Il a son épée et son bouclier. C'est Paul et Marc. Voilà. Là, je peux vous dire que les miliciens ils commencent à claquer du cul. Parce que autant les Toracrutes, caisse, ça allait, mais là, comment ça se fait ah, ça se fait liquide. C'est à moi, j'active du coup mes mercenaires crossbowman. Ici présents, donc ils vont tout simplement s'inspirer, donc viser, tirer, donc ils vont passer à 3, ils vont tirer bien entendu sur les vachettes. Et ben c'est magnifique, parce que je fais que 2 touches. Armure piercing 1, Mon bouclier est élevé. donc je passe à 2 en défense. Et vous avez rien vu ce qu'il a fait hors cam, enfin il a fait sur le grand, mais il a fait 2 échecs, 3 et 4. Donc il perd 2 points de vie, et c'est tout. Pour le moment. Donc toi tu as activé les vachettes qui sont arrivées ici, sur le flanc pour venir renforcer. Comme si tu n'avais pas assez d'unités pour gérer ça. Comme quoi les miliciens font peur. Vous noterez, les miliciens font très peur. Moi ensuite j'active du coup j'ai activé eux entre temps qui se sont sacrifiés, hein. Ils ont fait 2 mouvements pour venir se mettre en barrage devant, clairement, parce que là j'ai que des tireurs en milieu. Toutes mes unités médiums ne sont pas encore là, donc il faut qu'on temporise, parce qu'il y a des grosses vachettes devant. Derrière c'est à eux, ils vont tout simplement faire un petit tir, donc il n'y en a que 2 qui sont apportés, plus l'impérial officier, donc je ne m'inspire pas. Donc l'unité va toucher à 1. L'impérial officier va toucher à 2. Voilà, c'est fait. Ça, c'est le tir. Et grâce au Fire and Advance que l'impérial officier me donne, je vais faire un petit drift comme ça. Résumé du tour 3, pardon. Donc à la fin du tour, il y a eu quelques petits mouvements. Moi, j'ai mes House of Guard avec mon deuxième général, mon noble, qui sont rentrés ici. Donc je ne vais clairement pas optimiser sa suprématie parce que mais bon, c'est pas grave. C'est le seul pack qui est ici. Pour rappel, il a une vue là, je sais plus si c'est 6 ou 8 pouces de relance des 6 en défense et des 6 pour toucher. Donc l'intérêt c'est de le mettre à côté de l'unité de corps à corps. Donc là il n'y a des queues. Et les autres unités de corps à corps sont un peu éloignées. Et je ne peux pas trop compter sur les miliciens parce que je crois qu'ils vont bientôt passer l'arme à gauche. Les Hunter sont rentrés là. Et la Steel Légion est venue face à Papa Eidolon pour lui expliquer un petit peu la vie. Enfin essayer en tout cas d'aller lui expliquer la vie avec ses vachettes. Et moi je vais marquer du coup 3 et 3, 6 plus 2 parce que là il a pas assez de stand, moi j'en ai 8, lui au maximum il en a 6. Donc 3 et 3, 6 et 2, 8 plus 2 points bonus parce que je tiens au moins 2 objectifs, donc je prends 10 points. D'ailleurs c'est 3 et 3, 6 et 2, 8, c'est 10 points d'un coup. Pas 10, pas 8. Donc il est 2 points bonus. Ce qui passe mon score du coup à 17. J'en ai marqué 7 au tour 2. Et toi t'en marques 2 encore. Donc cette fois il passe ton score à 4. Non, c'est le premier tour que je marque. Ah, pardon, c'est le premier tour, tu marques longtemps pour moi. Oui, c'est vrai qu'il n'avait pas été. Non. Ouais, je regardais ça, mais non, c'est le début du tour. Donc ça fait 17 pour moi et 2 pour toi. Donc je te rassure, parce que Romain n'a pas trop l'habitude de jouer sur ce format, c'est la première partie que tu fais à demi. Hein, Ouais, c'est ça. il découvre que dans son club, il joue surtout. Donc il vient de New York. Ouais. C'est ça, donc il y a un club là-bas, si vous êtes dans le secteur des Deux-Sèvres, les gars, il y a un club à New York. Vous jouez principalement un petit format 700-800 points. Donc il était content de venir faire une partie à demi-point malgré les 2 derniers groupes. Et donc t'inquiète pas pour la différence de score. J'ai une armée qui est faite pour scorer rapidement parce que tu vois j'ai très mobile grâce
au avant-garde de toute mon armée. Mais après, toi, quand tu vas commencer à me meuler, ça va plus être la même chose. Après, à toi de venir reprendre les objectifs. On est qu'au tour 4, il y a 10 tours à faire. Tu as le temps de remonter au score. Faut pas me laisser trop m'envoler en fait. Faut pas faire le frio et faut pas hésiter à monter. Et ben, on va attaquer le tour 4 du coup. Au niveau des réserves, ça va être vite vu parce que moi j'ai plus qu'un médium à rentrer, c'est mes 3 manatards donc ils vont rentrer au tour. Et toi, Moi reste. j'en ai deux heavy. Tu fais rentrer qui en auto? Le géant? Ouais, je fais rentrer le géant en auto. Ça marche. Et les puis, vachettes qui et vont les rentrer vachettes sur un 4. Sur un 4. 4 tours. Vas-y. 4, impeccable. Et ben ça rend, tout le monde sera rentré pour ce tour là. Jet de suprématie, je l'ai remporté. Hurrah! Du coup, c'est mes miliciens qui s'activent, qui vont tout simplement faire une charge sur les grosses vachettes avec leur gros marteau. Bon, la charge est auto. Et on va aller engager les vachettes. Toc 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 pour faire bien le mouvement. Toc toc toc. Toc toc toc. Donc je fais comme ça. C'est important parce que. Hop voilà, et je sors de l'objectif, mais c'est pas grave. C'est le jeu à focusser. Donc clash 2 avec l'inspiration de la charge, ça passe à 3. Donc il y a ça qui touche à 3. Et ben écoute, dommage que je ne joue pas des orques à 40 000. Hein? Magnifique les gars, magnifique. Magnifique. Et ben écoute, ça touche. Bah je veux pas te faire si mal que ça. Hein. C'est un kill. Ah non, non, bah non, c'est des miliciens avec des petits bras. Donc bah, c'est sur du 2. Il y en a 2 qui passent. J'ai le 9, lui qui va toucher à 4. Il fait 3 touches. Et bien c'est moins 1. 3 touches, c'est moins 1. Donc évasion à 1. Ça change rien du tout. 3 de plus. Donc ça me fait un stand de mort. Et 5 petits morales. 5 de morale. Du coup, je suis content que ça, que là. À 3. Donc tu peux me sortir. Et tu vas. 1, J'allais pas briser. Non. Mais c'est pas mal, les miliciens ils ont fait le boulot. Donc Romain a tout simplement mis sa carte dans sa pile stratégique. Moi derrière j'active les manatarmes ici présents qui vont du coup s'inspirer et taper. Donc ça nous fait tout ça comme attaque. Je vais pas compter mais c'est 4 attaques pour le premier rang plus une pour le leader plus 2 de soutien parce que pour rappel je suis en ligne d'armée Relentless Drill donc j'ai support plus 1. Donc ça me fait tout ça qui va toucher à 3. Et je continue la volée de 5 et 6. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Toi, t'avais peur? Ouais. Mais je vois pas pourquoi t'as peur en fait. C'est bon. Ça fait que 3 et 3, 6 et un 7. Et bien sûr, mon unité active son bastion pour passer défense 4. Vas-y. Ok. J'ai 2 de défense. Je suis de la règle phalange. Je passe à 2 de défense. Moi, c'est pas mal. J'en ai 2 qui passent. Et j'ai 2 points de vie. J'ai mon Aristark qui a une réserve à 4. Je passe plus 1. Je passe à 5. Faut que je fasse de 6. Donc tu perds que 2 points de vie. Bah le combat va être long. Bah, si je fais que des dés comme ça va être très romain. Donc c'est Moi, c'est les phalangies que je vais activer. un match retour. Match retour, c'est ça. Donc je vais les faire taper en premier. Ils ont clash 2. Je vais d'abord en première action m'inspirer. Deuxième action, Clasher. je vais clasher. Donc À 3. sur du 3. Et c'est pas mal du tout. Ça veut dire que c'est beaucoup mieux quoi. C'est ça, exactement. Effectivement. Donne tes dés, j'ai pas envie de compter. Tiens, tout ça. Il n'y a pas de mal. Donc du coup je suis à 4 en défense. Je rate 3 quand même. Donc 3 morales. Morale à beaucoup. Je rate pas. Activation suivante, c'est les miliciens Bowman. J'active ceux-là qui vont tout simplement viser et tirer. Parce que là ils sont en courte portée. On a eu un petit débat hors caméra parce que j'avais plusieurs possibilités. C'était de les charger tout simplement pour les bloquer là. Je savais que j'allais mourir derrière, mais essayer de grappiller quelques points de vie et de les bloquer là. Sauf que moi je lui laissais l'objectif. De rester là, regardez, quand il va me charger, il va aussi prendre l'objectif. Le problème c'est que s'il me charge, j'ai une charge à 3 derrière qui est relançable. Donc est-ce qu'il va vouloir me charger là pour s'exposer à la charge des styles légion? Parce que là ici clairement c'est des styles de charge. Ça va pas sentir bon pour les vachettes. Donc je me dis je bouge pas et je tire. Parce qu'au final, vu que je suis à courte portée, j'ai quand même pas mal de tirs en visée à 2. Donc ils ont des arcs, on va s'en servir. Allez, du 2, en espérant qu'ils fassent mieux que ce qu'ils ont fait pour l'instant. C'est pas mal, c'est même très très bien. Écoute, 4, 5, 6 touches. J'avais 13 tirs quand même. Ah bon. Ah non, rien du tout. Défense à 3.
je prends une vachette en moins. Top à la vachette, il disait. Activation suivante de la part de Romain, c'est. Alors, c'est les miniatures Aspist et je vais sortir mes hoplites qui vont être. Je vais sortir de ma liste stratégique. Ce que je vais faire pour pas me faire défoncer mon ego et mes Aspist, ce que je vais faire, je vais tout simplement charger avec mes hoplites. Ça me fait une charge à 3, on a regardé. Donc j'ai juste une charge à 3 pour arriver à me mettre devant ces miniatures. Et du coup, eux ne bougent pas. Eux ne bougent pas. Ils gardent l'objectif. Voilà, eux garderont l'objectif et les hoplites vont Allez, charger. Il faut que je fasse une charge à 3. un 3 ici. Et c'est un beau 4. C'est un beau 4. Donc la charge est réussie. Donc s'il fait mouvement plus charge, donc le mouvement de 5 là on est juste derrière. Et il lui restait un 4 à faire pour aller me charger mes miliciens. Donc il n'y a pas de corps à corps du tout, il a des actions pour le faire. Mais au moins il m'a bloqué mes miliciens. Et c'est pas ces minotaures qui sont face à la Steel Legion. Activation suivante, c'est les mercenaires Crossbowmen qui sont ici, qui vont tout simplement. Alors j'ai hésité entre tirer sur le régiment de l'Eidolon parce que je les vois, hein, ils sont taille 2, c'est des brutes, ou les phalangistes, mais je me suis dit que les Man-at-Arms ont tellement fait de la merde qu'il faut qu'on les aide. Donc on va les aider, donc je vais tirer un petit peu sur les phalangistes pour essayer d'enlever un socle, histoire de... Hop, hop, hop. Ici les dés. Donc il s'inspire bien entendu, enfin il vise pour toucher à 3. Et je fais 2 touches. Et c'est lamentable. Les jets que je fais aujourd'hui, c'est terrible. Donc j'ai une défense à 2. Moins 1. Armure piercing 1. J'ai. Ah, t'as armure piercing 1 Oui. Donc elle passe à 1. Je fais un 5 et un 6. Ça m'en fait un régiment de mort, donc. Instant. Un Instant instant mort, c'est ce que je voulais, j'en demandais pas plus. J'aurais bien aimé faire un peu plus de touches. Une chance sur 2 de toucher avec 10 dés. Je fais 2 touches, c'est pas ouf. Mais bon, c'est ça. C'est ça quand on tire des fléchettes en carton. Hop là, à toi Romain. Moi je vais jouer mes Minotaur Tyréan. Donc je vais en première action je vais m'inspirer, en deuxième action je vais faire une action clash. J'ai 6 attaques avec le leader, 5 avec l'autre, donc ça me fait 11 attaques sur du 4. Balance ici. Ouais. S'il te plaît. Alors ça c'est bon, ça c'est bon. Et chaque touche sera des morts parce qu'il est linebreaker donc il m'enlève mon bouclier, mais ça c'est pas trop grave parce qu'il est cliff 3. Donc de toute façon il me met moins 3 en sauvegarde, j'ai que 2. Donc ma sauvegarde elle tombe à moins 2 en fait. Donc ça 2, fait 4, 6 morts. 6 morts. Donc 6 tests de morale. 6 morts, donc ça fait 4, 5, 6. Donc j'ai 3 en morale de base, plus 1 parce que je fais 4 stands, donc ça fait 4. Mais t'es terrifiant 1, donc je retombe à 3. Oh joli. 1 de raté. Et ben ça me fait instant tout pile. Activation des vengeances. C'est ça. On va activer les hoplites qui vont faire une charge auto tout simplement. En étant à un poil de cul et demi de moi, ça devrait passer. C'est ça, exactement. Donc il va y avoir beaucoup de supports. Il y a celle-là qui va taper à plein potentiel et le Minotaur. Tout le reste va être juste des supports. Mais bon, vu que t'as support 1 support 2, J'ai support 2, ouais. ça fait quand même 10 attaques de support. C'est ça. 11 attaques de support même. Donc ça va passer sur du clash 4 parce que j'ai chargé et que mon chef, mon seigneur de guerre me donne un plus 1 en clash. Il y a pour les marques. Le polémarque. Parce que là, règle des cités, c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit les cités états sur la chaîne. Donc pour expliquer, donc en fait, les hoplites ont 2 en clash de base. Le polémarque a une règle spé de natif qui fait qu'il donne plus 1 en clash à l'unité qui le rejoint. Parce que c'est sa suprématie. Parce que c'est sa suprématie, voilà. Sa suprématie donne plus 1 en clash à l'unité et également aux auxiliaires. Donc du coup les hoplites passent nativement à 3 en clash. La vachette passe à 4 en clash. Et Paul et Marc fonctionnent aussi pour lui, sa suprématie, donc lui passe aussi à 4 nativement. À 4 nativement. Donc les hoplites vont toucher à 4. Paul et Marc et la vachette vont toucher à 4, relançant les 6 grâce à l'inspiration. C'est ça. Donc là c'est sur du 4. Tu as tout ça, excuse-moi. Je sauve à 2. Hein. Mais pourquoi je fais pas ça? C'était un 1. Pourquoi je fais pas ça quand je tire moi? 4 morts. Donc je perds un stand, je fais tout de suite le moral. Je repère 2, il me reste 2 points de vie dans l'unité. 2 points de vie, on va passer avec le Minotaur Aspix, qui lui, ça sera sur du 4, relance des 6. Ça tombe bien, j'ai un 6, tout passe. À moins 1. Clic moins 1, c'est ça. Donc je sauve à 1. Le régiment est mort. Au revoir. Résumé du tour 4. Donc on a fait hors caméra les petits tirs de Piu Piu qui n'ont rien fait. Mes Man-at-Arms sont rentrés, sont juste venus
venu poser un pied ici. J'avais encore ma suprématie dans la période officielle active pour avoir le triple move quand je rentre, avoir le Vanguard. Le géant est arrivé parmi nous, ici présent, avec encore de la vachette qui est arrivée de ce côté-là. On a des vachettes qui se sont pointées ici. Et puis on va voir ce qui se passe. Hein. Parce que tout le monde est sur table maintenant. Ouais. Moi je remarque 10 points. Parce que je tire toujours 3 objectifs. Ouais, je vais remarquer que 2. Et toi t'en remarques 2. C'est parti. J'ai eu un beau jet de suprématie de 1. Ouais. Qui m'a permis d'avoir l'ascendance qu'on avait tous les deux 10 cartes en plus. Donc c'était vraiment du Shifumi. Et ben je vais activer du coup les Manatarm ici présents qui activent leur bastion et qui vont envoyer leur petit saut d'attaque. Avec l'inspiration ils vont toucher à 3. En espérant qu'ils fassent mieux, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression de voir que des 5 et des 6. C'est peut-être une fausse idée, mais il y a quand même pas mal de 6. J'ai l'impression que c'est un peu mieux que tout à l'heure, mais ouais, c'est mieux. C'est pas fou quand même. Ouais. Donc tout Tout ça, 9 touches. ouais, sur du 3. Ça fait un stand et un point de vie. Tac. 7, t'as 7 morts à faire. 7 morts à la faire sur hop, du 4. Il me reste un point de vie sur du 4. Donc je vais passer sur du 5 parce que ils sont 4. Oh, Oh, ou le triple 6. Et ben voilà, ça me fait enlever ma dernière unité. Et t'en perds 2. Il est resté. Ah, il en avait perdu qu'un. Ah non, t'en avais raté 7. Oui, j'ai arrêté 7. Il lui restait 1, donc là t'en as un qui perd 2 points de vie. Et là, un qui perd 2 points de vie. C'est ça. Donc il te reste 3 stands, enfin 2 stands plus le perso, dont un stand à 2 points de vie. C'est ça. C'est pas mal. Là, c'est pas mal. Là, Je suis fier de les gars. Vous pouvez être fiers de vous. Vous avez rattrapé vos conneries de tout à l'heure. Donc activation de les hoplites ici. Donc en première action, je vais tenter de faire une charge. J'ai une charge à 3. J'ai 8, donc 5 plus 3. 8. Allez, une charge à 3. Ça réussi. passe. Impeccable. C'est ça, c'est 2 impacts sur du 3. Donc j'ai les 2 qui passent. Et Moins un, je crois. ouais, brutal d'impact, c'est ça. Moi je te souviens 3 de base qui passe à 2. Une de réussie, une de ratée, un point de vie, un moral. Réussi. Un point de vie. Ok. Je vais taper. En deuxième action, je vais clash. Ouais. Je suis sur un clash de 2, je passe à 3 avec. Lui, comme j'ai chargé, je passe à 4. Charge, clash à 4. C'est pas Jojo. Moi ça me va. Hein. Ouais, bah ouais. À 4. C'est pas Tout ça. tout ça qui touche. Je sauve à 3 parce que t'as pas de malus. Non, net. Par contre, grâce à la suprématie, je relance les 6. Ça sert à rien. Donc 3 et 3, 6 de raté. Donc je perds 3 points de vie ici et 3 points de vie là. Donc je suis toujours à 4 en réseau. 4 ou 5 Non, 4. 6 à partir de 7. Donc je repère 2 points de vie. Aïe! Le Minotaur va taper, donc lui il a 4 attaques, sur du clash 4, relance de 6. Et ben ça tombe bien. Donc il y a tout qui passe et il a un clip de 1. Je sauve à 2. 1 de sauvé. 3 morales. Je rate un. Ok, et le chef, 7 attaques, sur du 4, relance des 6. Et de toute façon j'ai la règle fleurie, donc je relance tout. Même le. J'en ai qu'une à relancer. Bon, juste 6 qui passent à clip 1. On va m'aider voir si on a gardé. Ouais. Bah non. J'ai 2 relances. J'en perds 4. Morale. C'est bon. Tu m'as enlevé 3 stands en tout. Tu m'as enlevé quand même 15 points de vie là-dessus. Hein. Donc Orcam on a fait parce que je me dis mes miliciens depuis le début ils font pas grand chose, ils vont rien faire. Bah bing, 5 touches, ils tirent là-dessus. Ils font 5 touches, j'enlève 3 points de vie. 3 points de vie. C'est beau. Et après du coup il a avancé ses minotaures pour venir ici. Venir me contourner. Maintenant c'est les Mercenary Crossbowmen. J'ai hésité et en fait ils vont tout mettre dans le géant. Donc ils vont se concentrer et tirer. Enfin, s'inspirer et tirer donc à 3. Ah, c'est beaucoup mieux ça. Beaucoup mieux.
3 et 3, 6 touches à moins 1, s'il te plaît. Alors, il a une défense à 3. Qui passe à 2. Qui passe à 2. Non, parce que j'ai Ardennes. Ah bah donc tu restes à 3. Je reste à 3, donc ça fait 3 points de tes vie. stats. Super 3 points de vie. Moi je prends. 3 points de vie sur un géant. C'est toujours ça de prix. À vous les studios. Les hoplites qui s'activent. J'active les hoplites. En première action, je vais m'inspirer. En deuxième, je vais faire un action de plage. Donc je vais passer de 2 à 3. Et moi j'avais sauvegardé tout ça avec ma magnifique défense de 1. Là j'en fais 3. Avec un super moral de 2. On va continuer les combats de Playmobil. Vengeance des miliciens. Ils ont 3 attaques, 3 puissantes attaques de petits doigts qui vont s'inspirer pour taper avec un puissant pioche 2. Ils vont faire 2 belles touches. 2 belles touches. Défense à 2, shield, phalange. Je passe à 4. Et ben ils sont contents. Il y en a une et résolve à 2. Moi, ça. Et bien impeccable. Juste un point de vie. Très bien. Les miliciens ont arraché un point de vie au corps à corps. Ils sont Ouais. là. À toi. Je vais activer mes phalanges. Donc je vais première action m'inspirer, deuxième action taper. Donc j'ai 8 attaques sur du flash 3. Et c'est pas si mal que ça. Tac. 4 touches, défense 1, 4 parce que j'ai mon bastion. Ben, j'en rate 2 quand même. Moral, beaucoup. Sauvé. Donc je perds 2 points de vie. Et t'as ton perso aussi. Ouais, et mon perso qui va passer au flash 4 lui, par contre. Et une qui passe pas, C'est t'en as autant, 4. fait autant de touches que l'unité quand même. C'est ça. Sauvegarde à 4. J'en rate une. Moral. Réussi à lui dire. Donc encore un point de vie d'arraché. Le combat de Playmobil continue. Les Undercards sont pile poil à 16. Donc ils vont s'inspirer et tirer. Enfin se viser et tirer. Donc ça va être tout ça. Ils vont toucher à 3. Full relançable parce qu'ils sont chasseurs de monstres et que ce sont des brutes. Chasseurs de monstres donnent la full relance pour tirer sur des brutes et des monstres. Ça c'est sauvegarde à moins 1. Donc ça se passe de toute façon. Parce que mon évasion à 1, je fais rien du tout. Et j'ai 2 tirs encore du leader qui fait qu'une touche. Là il n'y a pas de malus. Le leader c'est l'appareil l'officier pardon à qui j'ai payé le marksmanship. Sur du 2, hop, ça en fait une de plus. Donc petit redéploiement 2 hein, qu'ils ont fait une petite refo pour se sortir de là parce que on s'enlise un petit peu avec les miliciens. Moi derrière j'ai activé mes manatarmes qui ont foncé droit devant hein, pour protéger les tireurs. Entre temps eux hein, ils ont fait un petit peu de trou dans les vachettes, hein, et ils ont fait feu et ça a fait mal. Ils ont fait pile poil 10 points de vie. Et le petit géant qui s'est avancé et qui fait une charge derrière du coup pile poil dans l'angle pour venir choper mes miliciens, mes manatarmes pardon. T'as 5 touches d'impact. Ouais, j'ai 5 touches d'impact. Sur du 3, Dans la je... 2 qui passe. Ouais. Sauvegarde à 4. J'en rate une. Un moral. À 5. C'est bon. Je perds pas mon vie. Je perds 15 points de vie. Donc j'ai fait 2 touches avec mon impact, je vais lancer. Et ben ça passera pas, il y en a qu'une qui passe pas. Dommage. Le sort marche pas. On n'était pas loin. Là c'était important en fait parce que là je suis à 7 points sur l'objectif. Lui il en a 3, plus 3 avec le géant, donc il est à 6. Et il me reste un seul point de vie sur mon truc. Il suffit qu'il m'arrache. J'avais 2 points de vie en fait, donc il suffit qu'il me tue les 2 points de vie, ce qui était largement possible. Ouais. Et du coup, bah, il me nulait l'objectif. Donc c'était très important pour lui. Activation des House of Guard qui vont se venger. Donc ils ont 2 en clash, ils passent à 3 parce qu'ils ont un Arm Master avec eux et qu'il y a un noble dans l'unité. Inspiration, ça passe à 4. Ça va être du coup du 4 sur les 6 grâce à Inspiration, enfin à l'Arm Master et au noble. Donc ça fait 10 touches. 9 touches. Adri 1. Un climat, ok. Donc défense à 2, je passe à 4 avec ça dans le bouclier, moins 1, je passe à défense 3. C'est bien. J'en sauve 4, ça me fait 4 morts et. J'ai le noble qui tape, donc lui il va toucher pareil. Donc 3 touches pour le noble. 3 touches pour le noble. Là c'est moins 1 aussi. Moins 1, sur du 3, pareil. Là, il y en a une qui passe. Tac. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui passent, donc ça fait 1 mort, il me reste 2 points de vie ici. J'ai une résolve à 5. Et t'auras pas. À toi de jouer, qu'est-ce que tu vas faire de beau? Donc moi c'est le Minotaur, je suis brisé, donc en première action bah, je vais me débriser donc, et je vais charger. Donc ça va me faire une charge à 2, on a regardé. 3. Ouais 3, charge à 3.
3, impeccable. Tac, juste impact. Impact, 3 impacts à clash 3. J'en ai fait une. Brutal impact 1. Donc je sauve à 2. Un point de vie. Morale à 3. 2 points de vie. C'est à toi. Donc là, il y a un petit ping-pong de personnages qui n'ont rien fait. Les Dolons, l'impérial officier, le non-noble n'a rien fait. Et là, toi, tu actives Paul Marc. Le Paul et Marc, ouais. Je voulais activer déjà la règle qui donne la règle inflexible avec ce tactique de champ de bataille. Voilà. Qui lui donne la règle inflexible. Comme ça me permet d'émuler l'objectif. Donc personne ne me prendra. Et puis je vais déclarer un duel. Et ben, fais un duel. Voilà. Donc j'ai Je 7 suis désolé si on ne regarde pas, parce que c'est vrai que j'y pense, parce que là on se discute entre nous, alors qu'on a la caméra qui nous regarde. Vous êtes là-bas. Bonjour les gens. Fais bonjour les gens. C'est la première fois que je filme avec la panoramique, parce que là maintenant j'ai investi dans la caméra, donc maintenant on a une panoramique, c'est vrai que c'est la première fois vraiment qu'on s'en sert, que j'en sers, donc j'ai pas encore pris l'habitude, en fait c'est vrai qu'on parle, on va parler par là en fait. Il y a pas entre nous, C'est vrai. on joue pour vous, c'est pas pour nous. Avant tout. Donc il y a Paul et Marc qui tapent contre Noble Robert. Ouais, c'est Robert. Donc j'ai 7 attaques relançables actives 1. Donc ça va être sur 4. Si Robert il se sent pas bien. Je l'accepte pour le beau jeu parce que là il est vraiment pas taillé pour le duel, mon Noble. Mon Noble il est à poil. Hein, donc il y en a que 4 qui passent, hein, c'est pas beau. Et ben moi j'ai. Ça peut suffire, moi j'ai 4 attaques, je vais faire les miennes aussi. Je vais relancer 6. Et ben voilà, je fais 2 touches. À moins 1. Toi tu fais 4 à moins 1. Ouais, 4 à moins 1. À 2. Je perds 2 points de vie. Et toi tu m'en as fait 2 à moins 1. À moins 1 aussi. Donc moi j'ai bouclier, j'ai défense à 4, moins 1 qui passe à 3. Et 2 points de vie aussi. Alors résumé de notre petit tour 5. Donc moi je remarque 2 points ici, 3 points ici. Donc ça m'en fait 5 plus 2 bonus, ça fait 7 points. Et toi tu en marques 2 ici et tu me piques l'objectif ici depuis le poil de l'instant. Donc tu marques 7, 3 plus 2, 7 aussi. Ouais. Donc au moins je ne reprends pas d'avance au point. Mais là je pense que clairement tu vas reprendre l'ascendant à mon avis dans les prochains tours de points. Donc tous les points que j'ai engrangés au début, tu vas pouvoir les récupérer. Donc on avait oublié, on l'a pas fait, on l'a fait hors caméra, c'est les tests de morale suite au duel. Hein. On a reperdu tous les deux 1 point de vie au moral. Donc en fait nos 2 personnages sont à 1 point de vie. Jet de suprématie pour le tour 6, Romain, t'as fait un vocal. Ouais. J'avais fait un beau 3. Ouais. Donc c'est moi, c'est les Manatarmes qui s'activent en premier parce que j'ai envie d'utiliser leur bastion. Donc, comme je l'expliquais, moi je les joue vraiment en tant qu'enclume, donc il faut qu'ils tiennent le plus longtemps possible. Donc on les active d'abord pour passer en défense 4. Et je vais mettre toutes mes petites attaques d'amour dans les phalangistes pour essayer de les dégommer parce qu'il reste plus que 6 points de vie dans le régiment. Donc ça peut être sympa si j'arrive à m'enlever ça. Donc c'est du 3. J'ai lourdement hésité à en mettre un petit peu dans le géant, mais bon, au final, vu les stats que je fais pour l'instant pour toucher, je pense qu'il faut mieux tout mettre. 4, 6, ça fait 10 touches. Ouais, ça c'est sur du 3. 5. Il reste 1 point de vie. Moi c'est un point de vie, c'est ça. 1 point de vie que tu vas perdre en morale, statistiquement parlant. Ouais, c'est ça, c'est moral à 4. Donc, voilà, le régiment, il dégomme. Double intérêt, c'est que là je suis sûr de reprendre, enfin sûr de reprendre. Disons qu'il a plus que 3 points pour la prise d'objectif avec son géant. Moi j'en ai 7, donc même si le géant quand il va me tataner, je pense que je vais moins rigoler. Parce qu'il va me faire des gros trous dans les yeux. Et pas que dans les yeux, on va rester poli. Et c'est surtout que je reprends aussi un personnage pour les points, parce que le scénario aussi, pour rappel, on marque des points autour des personnages. Et c'est à toi. Donc activation suivante, maintenant qu'on a fait un peu le ménage, tu vas te venger, c'est ça? Ouais, c'est Il ça. faut comprendre que les Phaestianes voulaient m'embrocher. C'est ça. Donc on va faire les Phaestianes, on va faire une action d'inspiration, et puis on va faire une action de clash, on va passer à 4. Tu as une petite pelote de dizaine d'attaques, c'est ça? Une attaque et puis froid. Ça à 4 avec inspiration. Ouais, c'est ça. Alors. Oh, il y a pas mal de 5 et 6, ça fait plaisir. Ouais. Enfin, ça me fait plaisir. Oui. 6 6, c'est ça. Ouais, 6, moins 3. Moins 3. Donc j'ai 4, je passe à 1. J'en sauve une. 5 points de vie. Ouais. Morale à moins 2, c'est ça? Moins 2, c'est ça. Donc je tombe à 3. Là, j'en perds 4, donc ça fait 9 en tout. 4 et 4, 8 et un 9. Tu me dégommes 3 stands directs. Donc il y en a un qui a qui restait un point de vie. Ok. Donc je t'ai fait 6 touches. J'ai
Prêtre plus 6. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça va me faire 8 touches. Je vais faire frappe du trident. Donc il faut que j'en réussisse 4. Il faut que j'en réussisse 4 sur les 6. Ah, 4 moins. Ouh, c'est pas beau. Et ben, ça passe. Tout pile. Pile poil, 4. Donc ça fera 4 touches en plus. Malus ou pas? Je n'ai aucune idée si ça prend des malus. Si ça prend des malus, normalement. Est-ce que c'est marqué sur ton sort en fait? Non, ça doit pas. C'est pas marqué. Donc, Eh ben écoute, j'en rate une. Morale, parce que c'est un sort, vous faites de morale pour le sort, donc c'est réussi. Donc je prends pour l'histoire instant. Donc ce qui est bien dans l'histoire pour moi, c'est que j'ai encore 4 stands sur l'objectif. Lui il y en a qu'un, mais c'est un monstre, il compte pour 3, donc je tiens tout. Donc à moi, donc vu que notre premier duel, il m'avait lancé un duel, donc je me dis allez, je vais le faire la même, donc là j'active mon noble. Il va lancer un duel à Paul et Marc, il accepte. il accepte. Et ben c'est parti pour le duel. Donc, pour rappel, nous sommes tous les deux à 1 point de vie. Donc je touche à 3. Je fais 2 touches. 2 touches. Moi, Je relance les 6. Ouais. Je fais 3 touches. 3 touches. Moi j'en ai 7 qui touchent à 4. Je relance parce que j'ai fleuri. Mais normalement, ça devrait suffire. J'en ai 6 qui passent. Je sauve à 3 moins 1. Je sauve à 2. Il ne me reste plus qu'un point de vie. Ah, je suis mort. Ok, moi j'en ai 3. Moins 1. Ouais. Ok, donc je vais me défendre à 3. 3. Je sauve à 2. Et tu meurs aussi. Nos deux persos sont morts. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai clairement fait un sacrifice. Et en fait, c'est un sacrifice qui vaut le coup. Étant donné que c'est son grand général. Donc là, je marque les points de seigneur de guerre. Et surtout, je lui enlève ses tactiques d'ordre, tous ces combos en fait que son personnage apporte. Et notamment sa règle de suprématie qui donnait plus 1 à son régiment. Donc là, il tombe avec un régiment qui perd 1 en clash en fait. Donc pour moi, c'était super intéressant de me sacrifier. De perdre un personnage à 80 points. Même si je perds mes buffs, je perds ma suprématie pour l'instant. Maintenant, ça ne changera rien au résultat parce que vu la létalité de son unité par rapport à la mienne, il ne reste plus que 9 points de vie dans mon unité. Elle va dégager de toute façon. Donc, quitte à partir, je me dis autant emmener, emmener Paul et Marc avec moi. J'ai quand même emmené 2 personnes, Paul et Marc. Merci, Sir Robert. Tu vas venger, j'ai cru comprendre, Paul? Ouais. Tu veux venger Paul ou Marc? Les deux. Je vais activer mes hoplites. Première action, je vais m'inspirer. Deuxième action, ben, je vais clasher. Donc tout ça, ça va être sur du 3. Tac. Je fais tout ça. Défense 3. Oh. Je n'ai plus mon patron pour relancer les 6 en défense. Donc du coup, 3 et 3, 6. 6 morales. 6, 7, 8, 9, 10 morts. Il me restait 9 points de vie. L'unité est morte. L'activation suivante, c'était mes sauvegardes qui sont morts. Du coup, la suivante, c'est mes manatarmes qui sont ici, qui vont s'inspirer et taper. Ils vont toucher à 3. Et là, la relance des 6 de mon patron qui était pas loin me manque. Parce que je ne fais que 3 touches. Vraiment un gros jet de merde. 3 touches, pas de tir. Ah, j'ai encore possibilité de le tuer, mais c'est compliqué. Ouais, défense à 2. Ouais, Et un 4 point points de de vie. vie. Un petit moral. Résolve à 3. Et juste un point de vie. Et bah, ça, c'était une affaire rudement menée. Et bah, réplique. Réplique, ouais, c'est ça. Le Midinter Tyrian, lui tout seul. C'est le leader, il a 5 attaques, il va s'en rajouter une 6 attaques. Il s'est inspiré en Ça va pas être la même là. Ça devrait pas être la même. Ça va être sur du 4. J'en loupe 2, t'en as 4. T'as moins 3. Et ben, je tombe à 3 moins 3, ça fait mathématiquement à 0. Donc, tu m'en tues instant. T'en as 4. Oui. Ah ouais, ok. Oui, 4 touches. Ok, Donc 4 points de vie, donc ok. 4 morales à 3. Et terrifiant 1. Donc à 2. Et ben, j'en rate 1. Donc j'ai un temps qui tombe à 1. Et donc ma dernière activation, ça va être mes hoplites. Donc je vais m'activer et je vais m'activer. Ma première activation, ça va être une action d'inspiration. Et ma clash. deuxième, ça va Il être reste sur 6 points de vie dans sur les du miliciens. Voilà. Les miliciens vont pas aimer la blague. Je compte pas, je compterai les morts. Sauvegarde à 1, 2, 4, 6, c'est propre, net et précis. Juste ce qu'il faut, pas plus, pas moins. Les miliciens sont enfin morts. Ils t'ont quand même bien cassé les noix. Ouais. J'enchaîne parce que derrière, c'est les Hunter cadres. Ils vont tout simplement faire une refaute. Pivoter, tirer. Et feu.
portée. Donc c'est 3, 6, 4, 9. Toc, toc, toc. Allez, on pivote la caméra, c'est par là que ça se passe. C'est du 2. Relançable. Parce que c'est des bruits. Oh, bon, tiens. Tu vas donc 2, 3, 4, 5, 6 à moins 1, s'il te plaît. 6 à moins 1, donc c'est mon évasion. J'en sauve 2. Ça fait 4. Dit le leader qui fait rien. Et on est à moins de 12. Il faut faire des dés orales. Ouais. Grâce à l'événement de tirage de mon impérial. Donc j'en ai 4 qui sont passés, donc il y a 4 points de vie en moins. Et 4 morales. 4 morales à 3. Donc 3 ça fait ratés. 3. Dernière activation pour ma part, donc comme on disait, les styles légion qui ont fait une petite charge. Donc on a 25 attaques de mémoire, on a compté. Clash 3 de base avec la charge, ça fait du clash 4. Là normalement, ça va trancher sévère. Vous connaissez les styles légion, ils sont pas là pour enfiler des perles. Tiens, On les fait vraiment. ça fait ça en sauvegarde. Donc sauvegarde à 4. À moins 2. Donc sauvegarde. 10 points de vie. Ouais, je vois. Ah ouais, t'en perds 11. Ouais, ils sont morts. Les styles ont tapé. Donc résumé du tour 6. Donc là on remarque tous les deux 7 points parce que moi je prends toujours cet objectif là. Lui il a toujours l'objectif chez lui depuis le début. Moi j'ai celui-ci. Romain va repliquer celui de la gauche. Donc on marque 7 points chacun. Et on va attaquer le tour 7. C'est parti. Début du tour 7. Donc Romain, je repense à vous, vous êtes là les amis. Jet de suprématie, j'ai fait 4, je crois, ou 5. Et toi, t'as fait un beau 2. Donc tu gagnes la suprématie. Voilà. Il est La content. première. La première. La première de la partie de la. Ouais, c'est pas mal. Je crois que c'est la première de la partie. Ouais, c'était temps. Et ben, qu'est-ce que active de beau? Eh ben, avant fin de suprématie, je vais prendre pour mon Eidolon. C'est 3 tactiques, il a le droit de choisir. Là. Ouais. Je vais le prendre le plus 5 attaques, mais moins 1 En en évasion. Les Minotaures. Ils font quoi? Ils vont faire directement Une charge, hein, Ouais, étonnamment. voilà, comme ça je reprends l'objet surtout. Après je le prends. Et on va voir Papa et Dolon taper quand même. Il était temps. Papa, Eidolon, taper. Parce que ça fait 7 tours qui regardent les mouches voler là derrière. C'est ça. Donc on va d'abord faire Les touches d'impact. d'impact. Donc ce sera sur du 3, il y en a 4. Ça fera 2 qui passent. Moins 0 je crois. Ouais, Donc, moins 3. Et ben, t'as moins 1 en plus. Donc 2 de ratés. Morale à 3 je crois. Une de ratée. Ils sont obligés donc ça change rien. Donc je vais rater. Donc je vais faire 3 points de vie. Reste un instant, on a 3 points de vie. 3 points de vie. Ensuite, je vais faire taper des Minotaures avant. Donc ils ont 4 attaques plus une 5, donc 9 attaques en tout. Donc ça sera sur du 4. Tout ça qui passe. 6. Ah, et moins 1. Ouais, c'est ça. 6. Et moins 1, j'ai 3 en défense, je passe à 2. Et ben c'est un full raté. Faut rater. Donc 6 points de vie. Donc 4, 5 et un 6. Morale à 3 de base plus 1, plus encore 4 stands. Je passe à 4. Tu vas pas te terrifier avec eux? Non. Mais de toute façon, ils s'en foutent. Parce que c'est les mecs qui sont sans peur. Je perds 1 point de vie au moral. Donc je tombe à 1 point de vie sur mon stand. Après, ça va être l'Eidolon. Donc, l'Eidolon, il a que 2 attaques. Il a que 2 attaques parce que j'ai payé l'Alternate Soma. Donc, ce qui fait qu'il a moins d'attaques, mais il va avoir une meilleure évasion et une meilleure défense. Donc, dans le coup, avec la suprématie que je lui ai donnée au début, je vais passer de 2 attaques à 7 attaques. Ouais. Donc, ça va être 7 attaques sur du 4. Et j'en ai 4 qui passent. 4 à moins 1. Rien du tout. Rien du tout. Bah, je sauve à 3 alors. Et bah écoute, t'as raison parce que je rate les 4. 4 morales. J'en rate une, je repère encore un point de vie, donc j'en perds 5, donc je perds. Activation suivante. Alors j'ai pas activé la style légion malgré ce qu'on aurait pu croire. C'est un choix que j'ai fait parce que je me dis la style légion ils ont quand même beaucoup de points de vie parce que j'étais en attaque donc j'avais encore mes 6 stands à 4 points de vie. Il n'était plus que 3, il n'avait pas la létalité pour me tuer. Bon il m'a fait plus de morts que je pensais mais après bon bah l'été n'était pas avec moi sur ce coup là. Parce que j'ai quasiment tout foiré, clairement. En stade j'aurais dû en faire beaucoup moins. Mais j'avais des priorités parce que le géant, mine de rien, si je le laisse en vie, il peut retourner la partie parce que j'ai plus rien pour le gérer derrière. Parce que je suis trop loin en fait. Et j'ai plus
de trucs pour tenir les objectifs également. Donc mes Manatars, je veux absolument qu'ils s'activent en premier pour déjà avoir le bastion, essayer de tanker plus longtemps et surtout essayer de sécher le géant avant qu'il tape parce qu'il lui reste plus que 8 points de vie. Donc c'est possible. J'ai 10 attaques parce que je me reforme pas, je reste comme je suis. J'ai hésité, mais en fait, si je me refais une reformation de combat pour me mettre bien aligné dessus, je vais gagner que 2 attaques. Au final, il faut mieux que je m'inspire, c'est plus rentable, étant donné que je suis en Relentless Drill. C'est là où c'est important, parce que j'ai quand même support 2. Donc il y a moins d'intérêt en fait à gagner, enfin 4 attaques, ou à gagner un plus en clash. C'est plus rentable pour moi de gagner le plus en clash. Donc je vais faire 10 attaques qui vont toucher à 3. Je suis stat, j'en fais 5. Une défense à 3. Un petit craquage de ta part et ça serait cool, mais j'en rate qu'une. À toi Romain. Je vais activer les facecam dans le coup, comme il n'est pas mort. Vengeance. Vengeance. Je vais avoir 10 attaques. Je vais m'inspirer en première action, puis je vais taper en deuxième action. Donc ça va être sur du 4. Tac. On a 6 qui passent. 3, 4, 5, 6 touches. Donc à moins 3, j'ai 4 en défense. Je passe à 1, donc tout est raté. Donc 6 points de vie, 6 tests de morale à moins 2. Donc morale 3, donc il tombe à 1, je vais faire 5, donc ça fait 11 points de vie déjà. 4 et 4, 8 et 3 points, il me reste un stand. Instant, et puis j'ai mon sort. Déjà tu me reprends l'objectif. Ouais. De toute façon je suis brisé. Donc je t'ai fait 6 touches et j'ai prêtre 2. Ouais. Donc il faut que je passe sur du 4 moins. Faut que j'en passe 4 sur du 4 moins. 1, 2, 3, 4. Ok, ça passe. 4 du trident. Donc t'as 4 touches en plus. Hop, pardon. Je vais relancer ça là, je l'ai touché. Ça fait 3 réussites, une de ratée, un test de morale, réussi. Donc je repère un point de vie. Donc l'unité n'est pas morte, mais elle est brisée. Moi j'enchaîne avec les Manatars de l'autre côté. On pivote, on change de côté. Qui vont essayer de le tuer cette fois. Donc on va s'inspirer et on va taper. Non, il te reste qu'un point de vie. Il me reste qu'un point de vie. Hein. Ouais, mais si je m'inspire pas, je vais me foirer. Donc je m'inspire et je tape. J'ai que 9 attaques. Une défense à 2. Hein. Ouais, mais quand même. 3, 4, 5, 6 touches. 6 touches. Ouais, alors. Allez. Voilà, c'est bon. C'est quand même 400 points qui vont pas tuer un seul point. Voilà. Donc là, il disait que 400 points de Tyrian n'ont rien fait. Parce que c'est vrai qu'en fait, ces grosses vachettes, ces 2 régiments de vachettes, ça a été du tir au pigeon. Après, je sais que ça tape très fort, donc en fait, j'ai mis beaucoup de ressources au tir pour pas qu'il vienne m'impacter. Donc quand il m'a impacté, il n'en avait plus qu'un parce que j'ai tiré avant. Là, j'ai tiré tout à l'heure un petit peu dessus, et il revient, je vais retirer dessus. Donc là, il a tenté une charge à 12, donc c'était une charge à 6, il l'a raté, il a avancé de 3. Les miliciens derrière, eux, font un petit refaux pour pouvoir le voir. Et on va tenter, il lui reste 3 points de vie. Allez, c'est parti, on tente le triple 1. Et ah, on n'y était pas loin, il y en a 2. Donc 2. Résolve 3. Ah, 2, pardon. Pas résolve. Défense à 2, donc du 2 points. Il te reste un point de vie. Il me reste un point de vie. Je l'ai pas tué. Ah oui, c'est vrai. Je finis de dérouler le tour parce que lui il a plus rien à jouer, enfin c'était des persos, des machins, il a bougé. Romain a bougé son pavé pour venir ici. Derrière, moi j'ai fait tirer mes Hunter 4, j'ai hésité entre là et là, mais puis il reste qu'un point de vie. Mais pour les points, il aurait mieux fallu que je le tue parce qu'on rapporte pour gagner des points sur les unités. Maintenant il y a plus de monde, donc moi je tire sur l'unité la plus menaçante. J'ai tué un stand. Derrière, mes merci Crossbowman du coup s'inspire et tire. Font viser pour tirer sur les géants, il faut toucher à 3, c'est important. Oh là là, les miséreux, parce qu'il lui reste plus que 6 points de vie, mais que 3 touches. Le nombre de 5 et 6 que j'ai fait, c'est énorme. Alors ça va être À moins 1, mais tu t'en fous, qu'est-ce que t'es R de 1, donc ouais, c'est à c'est 3. C'est sur du 3. T'en rates 2. J'en rate 2. T'en vois 4. Donc je ne tuerai pas à ce tour-là. Et je vais finir avec la Steel Légion qui va mettre 13 patates d'amour dans les dents des gros buffles. Hop là, ils vont d'abord se débriser parce qu'ils sont brisés du coup. Et ils vont taper. Donc à 3, parce que je suis inspiré. Hop, ça fait quand même 3, 4, 5, 6, 7 touches à moins 2. À moins 2, donc à 1. Ça me fait instant de mort. Et, non, même pas, et un point de vie. Déjà fait ton moral parce qu'on sait jamais. Du coup, t'en perds 6. 6, Il t'en restait. une évasion à 4 par contre, parce que c'est avec les deux. Résolve. Résolve, pardon. Résolve à 4. Donc le rat de bouchon. Oui, c'est 4. Ouais, Donc
Donc tu auras qu'un, donc si c'est 7. 7 en tout. 7, 1, 2, 3, 4. 4. Il en reste un. Il m'en reste 2 points de vie. Donc on va mettre Voilà. Et ça va être la fin pour ce tour-là. Donc résumé du tour, on enchaîne directement. On est à la fin du tour 7. Donc là, il va me reprendre l'objectif. Donc toi, tu vas marquer 3 ici, plus celui-ci, 2, ça fait 5. 6, 7, 8, plus 2 bonus parce que tu as au moins d'objectifs, donc tu prends 10 points de victoire. Et moi, j'en ai aucun parce que j'ai viré mon impérial officier en fait. Il a été là-bas parce que je veux le sauver, parce que c'est mon général. Donc je sacrifie l'objectif. En même temps, j'ai tellement de points d'avance que je peux me permettre de laisser les objectifs maintenant. On va attaquer le tour 8. De toute façon, je pense que c'est compliqué. Mais c'est compliqué pour les deux côtés. Parce que là, en attrition, t'es vachement remonté. Et tu me fais des gros trous. Bon, là, on accélère un petit peu parce que Romain a 2h30 de route pour rentrer. Il est déjà 17h30. Il est là depuis 9h ce matin, donc on accélère un petit peu. Donc là, on n'a pas montré tout le début du tour. En gros, petit résumé de ce tour-ci. Là, on arrive à la fin. L'effet Estienne, il s'est activé en premier. C'est toi qui as eu la suprématie, du coup il s'est activé. Il a tapé dans les Manatar, il restait 3 points de vie. Ils ont volé en éclats. Derrière, il fait une charge. Bien entendu, il ne s'était pas inspiré pour pouvoir garder une action contre charger. Donc ça, il a très bien joué. Il a pensé à ce que des fois, on a tendance à l'oublier qu'on peut taper sans s'inspirer et du coup faire autre chose. Donc là, il y a pensé, on en avait parlé un petit peu avant. Et là, il l'a très bien fait du coup parce qu'il m'a meulé ça, il m'a chargé mes crossbowman. Ce qui fait que mes crossbowman ont perdu 2 stands complets entre ses touches d'impact et son sort derrière. Moi, j'active mes crossbowman, il réplique à coup de crosse, ils ont quand même arraché 1 point de vie. Ouais, c'est ça. Le stand qui me restait. Derrière ici, mes miliciens, ils one-shot le mono-point de vie qui restait. Donc, résumé, les vachettes, ça se mange bien à coup de flèche. Parce que j'aurai quand même tué les 6 vachettes à coup de flèche quasiment. Ensuite, moi, j'ai perdu leur nom. Les petits gars avec les chapeaux, les chasseurs de monstres. Ils ont fait un redéploiement stratégique pour se barrer. Et courage Fillon, non, c'est pas une fuite, c'est un redéploiement stratégique. Non, tout simplement parce que je veux abattre le géant, j'y tiens. Et de toute façon, j'ai pas la lité, il restera que 2 tours. Donc j'ai pas la lité pour tuer ça. Enfin, potentiellement si, mais je vais pas prendre le risque en fait, alors que le géant n'a plus que 3 points de vie, une salle de flèche avec le Hunter Cadre, j'ai retrouvé le nom, et il va tomber, c'est sûr. Donc je les ai mis à portée de Hunter Cadre du géant pour que le prochain tour je le sache. Les légions maintenant, entre temps aussi, les petits Manatarmes ont fait un petit mouvement de redéploiement stratégique pour aller piquer l'objectif à l'Eidolon. Mais normalement l'Eidolon va mourir, parce qu'il reste 2 points de vie au tyran qui l'accompagne. Et là j'active du coup eux, oui, parce qu'entre temps, j'ai pas dit, mais eux se sont activés, ont tapé. J'ai pris le parti d'encaisser en fait avec mes styles légion. Entre l'Eurobilius, leur défense 3, ils ont bien fait le taf en fait. Ils ont fait moins de dégâts que si je les avais activés d'abord, mais c'était le choix et je pense que j'ai fait le bon choix par rapport au reste. D'encaisser et de taper après. Donc là, il me reste 7 attaques parce que c'est le leader qui vont toucher à 4. Et bah, c'est beau, 3 touches seulement. Ça suffit. Il reste que 2 points de vie, il y a moins 2. Moins 2, donc évasion à 1. Et voilà, tu perds 3 points de vie. Et du coup, le régiment il vole. Donc fin du tour 7. Donc là, Romain va remarquer 3 points ici, 3 points ici. Donc ça fait 6 plus les 2 bonus, ça fait 8 points de victoire. Et moi, j'aurais remarqué seulement 2. Du coup, tour 8. On a commencé le tour 8. C'est toi qui as eu l'initiative. Tu as activé ton effet Estienne. Sans surprise, il a tué le dernier crossbowman. Ouais, c'est ça. Mais t'as bien fait parce que sinon, c'est moi qui t'aurais fait. Il te restait 3 points de vie. Ouais, Ce crossbowman, 4 attaques, il y a moyen. Moi derrière eux, ils ont avancé du maxi qu'ils pouvaient pour aller tirer à courte portée sur les Festian et lui apprendre la vie. Ouais. Parce que depuis le début, je lui ai fait tous ses points de vie au tir. Je mets un point d'honneur à le finir au tir. Et avec une unité qui est chasseuse de monstres. Donc je vais toucher à 2 relançables. J'ai pas mis la petite caméra devant, désolé. Hop là, je la ramène à sa place. Je touche à 2, donc ça touche. Relançable. Combat. Et les relances, elles vont pas servir à grand chose sur cette partie-là. Donc c'est à moins 1, mais tu t'en fous parce que t'as redonné 1. C'est ça. Donc c'est sur du 3. Sur du 3, attention. 1, 2, 3, 4. Il est mort. Il est mort, le bonhomme. À toi. Et ben moi, ça va être mes obliques, mais là, de toute façon, maintenant, ce que je vais faire, c'est Tu peux rester là. Ouais, voilà. Bah, je voulais juste reculer pour qu'il y ait un. Histoire de t'éloigner un peu, ouais. Moi, je vais activer les Manatarmes qui vont tout simplement pas bouger, je pense. Nous là, après 10 tours de lourd labeur,
Ouais. Donc le tour 10, on l'a pas joué, on l'a théorisé parce qu'on n'avait pas à faire, même le 9, hein, on n'a rien fait. Hein. Moi je me suis positionné sur des objectifs. Toi tu as fait pareil avec l'unité qui te restait. Après que j'ai tué les Phaestiens, il n'y avait plus d'enjeu, donc on a juste bougé les filles, il n'y avait aucun intérêt de le filmer. Donc total des scores, toi tu finis avec 66 points. Ouais. Donc pour rappel, on marquait 3 points sur chaque grande zone, 2 points sur chaque petite zone, 2 points bonus si vous teniez 2 objectifs ou plus, 2 points pour chaque unité détruite, 2 points pour chaque personnage et 2 points pour le seigneur de guerre. Donc moi je lui arrache son seigneur de guerre, moi je l'ai préservé. J'ai vraiment tout fait pour le préserver, hein. Il a joué au chat à la souris en changeant de régiment plusieurs fois pour éviter les combats et à la fin se barrer complètement là où il ne pouvait plus me choper. Et j'ai bien fait parce que moi je finis avec 76 points. Donc 74 points. Donc on finit avec 6 points d'écart. Donc si vous reprenez le début de la vidéo, on a l'impression que la partie est un peu à sens unique en termes de points, mais c'est vrai parce que les 3 premiers tours en gros où on peut scorer le tour 3, enfin 2, 3, 4, je mets du 10-0. Donc je mets 10 points à chaque fois, donc je mets un 30-0, il commence à scorer seulement au tour 4, et tu marques 2 points pendant 2 tours. Donc moi je suis à 50 contre 4 au tour 5. La différence est énorme. Sauf que la différence c'était, moi je m'en doutais. Voilà, Romain n'a pas l'habitude, surtout à ce format-là, on dit c'est la première fois qu'il joue à ce format-là, donc après c'est vrai qu'il faut gérer le nombre d'unités. Moi je savais par rapport à ma liste et ce qu'il avait qu'il fallait que je marque un maximum de points au début de la partie. J'avais une liste qui était faite pour, avec mes enclumes, avec mes miliciens, mes manatarmes, pour venir se poser cet objectif rapidement grâce à ma mobilité de mon général qui était l'officier, pour aller prendre le maximum de points. Parce que après, quand il allait me rentrer dedans, j'allais voler. Et c'est ce qui s'est passé, hein. À partir du tour 5, quand tu as commencé à me rentrer dedans. Pour ça aussi que j'ai envoyé des miliciens en sacrifice qui t'ont chargé là-bas. J'ai sacrifié mes miliciens avec lance et mon noble, mes miliciens écartent pour te barrer la route à Eidolon. Et heureusement que je l'ai fait, parce que dès que tu m'as rentré dedans, au milieu, j'avais rien pour t'empêcher de venir. Ouais. Le seul truc qui m'a permis de temporiser, c'est d'envoyer les miliciens à manger pour te bloquer. Et ça a fait le taf parce que j'ai pu garder l'objectif central ici. Et continuer à t'arracher les points de vie à droite à gauche avec mes tireurs. Et ne pas sous-estimer les miliciens. Hein, toi qui est la première fois que tu as trompé sans royaume, ouais. Les miliciens sont un peu décriés des fois. Vous me connaissez sur les réseaux, sur Discord, Facebook, j'ai beaucoup de miliciens. Et j'en ai bientôt encore plus parce que petite info pour ceux qui ne sont pas sur Discord, j'ai doublé mon nombre de miliciens. C'est-à-dire que là j'ai 12 stands de miliciens supplémentaires qui sont en cours de peinture et 6 stands de miliciens avec arc en plus en peinture. Vraiment, j'adore les miliciens. Si vous ne l'avez pas compris, je vous le montrerai en vidéo quand j'en sortirai 48. Je vais avoir 70 stands, 12, 24, je vais avoir une quarantaine de stands potentiellement de miliciens en tout entre les archers et les lanciers. Et donc voilà, la liste, la seule unité vraiment létale que j'avais, c'était les Steel Légion. Et je m'en suis même pas servi vraiment comme ça en fait, parce que je les ai envoyés pour temporiser. Et je me prends les baffes et je réponds après. Si je les avais envoyés d'abord, ça aurait pas été la même. Hein. Les Dolons, il aurait volé tout de suite. Hein. On est clair. Les 25 attaques avec Clash 4 qui font moins 2 en sauvegarde, ça meule quand même beaucoup de choses. J'ai pris le parti de dire non, je vais le laisser taper, mais ça m'a permis aussi de tanker de l'autre côté, parce que si je l'avais pas fait, mes Omnars ils auraient volé plus vite, parce qu'ils auraient pas eu leur bastion, machin, donc voilà. Donc, je suis vraiment resté dans cette optique-là, sur cette liste-là, où je l'ai joué pour que je tienne les objectifs et tenir le plus longtemps possible. Bah, ça a payé, parce qu'à la fin, la gagne de pas grand-chose, ça reste serré. Et au niveau de l'attrition, bah, on a pris tous les deux très cher. Hein. Ouais. Petit big up quand même pour leurs cousins avec marteau, avec grosse masse qui sont morts. 400, ouais, 380 points. Et quoi, si j'ai tué des bah, ils ont occupé mes tireurs. Ouais, voilà, c'est ça. Et t'as tué un stand de Manatarm. Non, t'as tué 3 points. Si, t'as tué un stand. T'as tué un stand de Manatarm avec la vachette. Bah, après, j'ai concentré mes tirs dessus. C'est avec l'Hunter 4 quand ils ont tiré. T'as vu la différence. Les Hunter 4 quand ils tirent sur les brutes, ils les veulent. Hein. Les miliciens, ils arrachent toujours 2-3 petits points de vie au tireur. Parce qu'en fait, j'ai essayé de bloquer, comme vous avez pu voir, avec les Manatarm. Et derrière, les archers, ils tirent. Pour 75 points. C'est l'unité qui t'a fait le plus chier en fait. Ouais, entre ceux-là qui t'ont quasiment tué, les 3 Minotaurs, c'est eux qui les ont tués à eux tout seuls. Quasiment. Il y a quand même les Hunter 4 qui ont fait un volet qui en ont tué 10 d'un coup. Ça aide. Ouais. Eux, ils ont séché le dernier. Et puis les autres derrière qui t'ont arraché quelques points de vie et qui t'ont bloqué. Je sais pas combien de tours le Eidolon bloqué derrière. Alors, oui, ils ont bloqué aussi mes légions. Mais ils ont bloqué aussi le Eidolon derrière. Donc, qu'est-ce que t'as pensé de l'Eidolon? Figurine qui sort du coup pour rappel dans 2 semaines. Bah déjà il est polyvalent parce que c'est à la fin de la phase de suprématie on peut choisir. Oui.
Oui, ces règles se donner plus 5 attaques mais réduire sa résistance, mais vous augmentez sa létalité. Donner un fendre 3 en plus, ou alors on donne. Vous avez une vraie polyvalence avec cette Ouais, figurine-là. on a une vraie polyvalence. Toi, tu l'as Je la connaissais pas du tout. Ouais, bah, moi je lui ai dit hier en fait qu'il n'était pas qu'il pouvait jouer. Donc j'ai dit on va tenter, mais après. Mais alors moi j'aurais pas joué comme tu l'as fait parce que les équipements que tu as fait, tu lui as enlevé des attaques pour lui augmenter sa défense et son évasion. Pour moi il n'y a pas trop d'intérêt parce qu'en fait un personnage on peut le taper qu'en duel. Donc si tu le mets dans cette configuration là, alors après c'est mon point de vue personnel. Hein. J'ai pas encore fait la revue au niveau de ces sorties là, il faut que je la fasse la vidéo dessus pour déjà approfondir les règles. Mais pour moi c'est un personnage d'impact, de long, je me trompe peut-être, hein. Mais pour moi c'est un personnage d'impact, le fait d'avoir. Quand vous avez un perso qui peut donner plus 5 attaques, on voit que le mec il est pas là pour donner quoi. Alors c'est de la saturation, parce qu'il n'y a pas de gros piv, tout. Mais ça fait pas rire quand il y a de base, il y a quoi, 3-4 attaques de base. Bah là donc est-ce que je lui avais donné 2 attaques, mais je crois qu'il a 4 attaques, alors, donc 4 il peut attaques, monter à 9 attaques, il passe à 9 attaques. Donc je prends de base, 4 en inspi, ça envoie, donc alors oui c'est de la saturation, mais ça envoie quand même. Après, équipé comme tu l'as fait, oui il était plus pour encaisser des duels, parce que la vitalité il a plus de 2 attaques, donc il n'est pas grand chose. Par contre oui il a une bonne évasion, il a une bonne défense. Maintenant il a quoi, 5 points de vie, 5-6 points de vie. Ouais, je sais plus. Il tiendra pas un bon dueliste, un noble équipé pour le duel, je le tuerai pas en un tour, mais en 2 tours il tombe. Et encore plus en un tour avec le. Bon, après il a une bonne résolve. Mais enfin, dans toutes les armées quasiment on peut faire des très bons duelistes. Quand vous équipez un mec pour le duel, il va être taillé pour ça. Alors, sans parler du Blooditch, les Nords, vous l'avez déjà vu, il est sorti plusieurs fois en vidéo, qui a un gros bourrin de base, de toute façon c'est le perso le plus fort du jeu, clairement en tant que dueliste. Voilà, pour moi il est peut-être bon en duel, mais pas tant que ça en fait. Donc je pense, après je sais pas comment ça coûte, si c'est des points pour combler, pourquoi pas. Là ça coûtait 20 points oui, c'est pas le passer. Il était plus défensif, ouais, c'est pas, on en fait un plus sympa. Ça change pas ta liste 20 points si c'est 20 points qui traînent. Et puis voilà, c'était ça, c'était exactement ça. Après je connais pas encore trop les équipements qu'il y a chez les sites d'état, s'il y a des choses peut-être mieux à faire, qui peuvent augmenter sa létalité plus. Enfin moi j'aurais tendance à augmenter la létalité que la défense plus, et ça donnerait un peu plus de punch encore aux inquisiteurs. Parce que bah, bon après les inquisiteurs c'est peut-être déjà pas mal, hein, on l'a bien vu, hein, ça a quand même bien meulé dans les styles, et après les styles en plus ils ont quand même 3 en défense, donc c'est une défense directe qui est correcte. Après les dés n'étaient pas avec moi sur cette légion, clairement, parce que là ils ont tout pareil. Ouais. Donc moi très bonne partie. Ouais, moi aussi. C'était cool. Super. J'étais content sur les 5 points. Je sais pas comment tu l'as vécu au niveau par rapport au nombre de points que je te mettais, à l'attrition que je te fais, ta longue portée sur les premiers tours, disons. Bah, de toute façon, je savais que l'attrition allait arriver que quand mes lourds allaient sortir. Ouais. J'ai eu beaucoup de mal à sortir, les dés n'ont pas été avec moi, les jeux de suprématie n'ont pas été avec moi. C'est vrai, à chaque fois. J'ai eu beaucoup l'ascendant là-dessus. Et à chaque fois, bah, donc, tu m'as mis dans le fond à chaque fois les minotaures, donc c'est vrai que toute ton intuition, ça m'a fait perdre énormément. Après, ça m'a bien aidé pour gérer tes minotaures, tiens. Ouais, jusqu'à temps que je rentre, de toute façon, jusqu'à temps que je rentre, les minotaures, les géants, je te dis, je reviendrai. Et c'est vrai que dans le coup, quand les minotaures partent. Mais bon. Après, comme je te disais, voilà, les minotaures sont morts au tir, ils n'ont rien fait. Après, alors comme je dis toujours, quand une unité meurt comme ça au tir, ils n'ont pas rien fait. Ils ont subi, ok, mais tous les tirs qu'ils ont pris, c'est les tirs qui n'ont pas été autre part. Parce que les 3 unités de tir que j'avais au milieu, j'aurais pu mettre tous les tirs sur tes mecs là, et ton pack aurait volé avec ton général, bien plus tôt. Donc, bon, même si j'ai ton actuel général avec un superbe duel, donc voilà, après, par contre, les minotaures auraient été libres, mais c'est toujours pareil. Faut pas avoir se dire merde, ils ont rien fait, ils sont morts. Je dis oui, mais ils sont morts à la place de quelqu'un d'autre. Tu vois. Donc si tu avais mis ton géant là par exemple, là ils auraient fait quelque chose, que je peux te garantir que c'est pas sur le minotaure que j'aurais tiré, c'est sur le géant. Donc là tu as dit merde, mon géant il a rien fait. Mais les minotaures eux ont réagi. Donc voilà, faut. Alors c'est pour le côté un petit peu contrebalancé, des fois l'amertume qu'on peut avoir à avoir une unité qui a rien fait, effectivement c'est toujours un peu embêtant. Maintenant faut se dire que. Et les deux mêmes. Les autres ont fait autre chose, parce que voilà, moi j'ai pris le parti de gérer les minotaures au tir et de temporiser l'effet SN au corps à corps. Alors, pas sur ma résistance, parce qu'avec son fil 3 il fait des gros trous, mais j'ai quand même été chercher la résistance en activant mes manatarmes avant pour qu'il passe à défense 4 et temporiser un petit peu quand même. Ils l'ont fait, mais j'aurais pu prendre le parti pris, mais mes tireurs, mes manatarmes 4, les mettre autre part. Les décaler pour aller chercher le géant. J'aurais pu les bouger parce qu'ils avaient la mobilité. Je l'ai pas trop fait, mais avec l'impérial officier, ils pouvaient faire 2 mouvements et un tir. Ils avaient le fire en advance. Je pouvais bouger, tirer et rebouger. Donc j'avais la mobilité pour aller chercher les faciales. Je au pire sacrifier une phase de tir, je faisais 2 mouvements, ils ont mon site de base, 7 avec l'étendard, parce que tous mes tireurs ont l'étendard. Donc je pouvais aller le chercher. Et là, il aurait fait beaucoup moins de dégâts. Et la partie aurait été dans l'autre sens parce que
je l'aurais descendu beaucoup plus vite. Je n'aurais pas descendu mes Manatarm du coup. Parce que... Mais après, j'aurais été laissé tes minots, donc je t'aurais pété ton flanc droit, mais tu m'aurais pété tu aurais renfoncé mon flanc gauche. Donc non, ça s'est bien équilibré au niveau de la partie. Comme je pensais, j'avais l'ascendant sur les 5 premiers tours et tu m'as mis une claque sur les 5 derniers tours. Ouais. Donc, très belle partie. Merci beaucoup. Et quand tu veux, tu reviens. Impeccable. Et bien sur ce, je vais vous dire au revoir. Romain, merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. J'espère te revoir. J'espère que la vidéo vous a plu. Ça faisait longtemps que je n'ai pas pu faire de rapport de bataille. Je risque de couper un petit peu, j'en profite, les vidéos parce que je subis une injection dans mon bras par rapport à mon problème de santé que j'ai à mon niveau de mon bras la semaine prochaine. Enfin, même pas la semaine prochaine, dans 5 jours. Et je vais plus pouvoir servir de mon bras pendant quasiment un mois. Pour le faire court, au bout d'un mois, je serai capable de lever seulement 1 kg. Et interdiction de m'en servir pendant un certain temps. Même les montages et tout ça, je pense que ça va être compliqué. Faut que je m'habitue à gérer la souris à la main gauche. On va voir. Donc je vous dis à plus. Et puis Romain, à la prochaine. À la prochaine. Pour le match retour. Ok, pas de soucis.